après. Bonjour à tous. Bon, écoutez, je suis très content de vous voir là. Peut-être qu'il y a encore quelques mois ou un an et demi, la rencontre aurait été plus difficile. Alors je vais vous peut-être démarrer un petit peu différemment, pas de manière aussi théorique et passionnante que ce qu'a fait André Bellon, mais vous expliquer d'où vient finalement le mouvement Génération Frexit et pourquoi, dans ces conditions, cette rencontre est devenue possible. En fait, vous le savez probablement, Génération Frexit est née d'une scission avec l'UPR. Voilà. Donc, bon, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, qui sont essentiellement des raisons qui tiennent à la personnalité de son président, de l'UPR, et pas tellement finalement sur des raisons de fond. Mais, chemin faisant, en reconstituant une organisation qui se bat toujours pour le même objectif, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, eh bien, Génération Frexit, n'ayant plus une figure de proue, si vous voulez, ou une personnalité ou un homme providentiel qui pouvait la mener au combat, on est amené à se poser la question des conditions tactiques sur le fait de pouvoir rompre avec ces trois organisations ou avec l'euro. Et donc, du coup, l'idée fondatrice de Génération Frexit, c'est l'idée d'essayer d'obtenir un référendum sur l'appartenance de la France donc à l'Union européenne. Et c'est là qu'on rejoint finalement ce qu'André Bellon a expliqué, c'est-à-dire qu'il s'agit de redonner la parole au peuple. On ne part plus d'un a priori, qui est de dire on va sortir par l'article 50, etc., comme le disait l'UPR, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pense pas que ça puisse se faire comme ça c'est un autre problème. Mais l'idée, c'est qu'on ne va pas trancher a priori, on va redonner la parole au peuple. Voilà. Et donc sur cette base finalement un petit peu décalée, un petit peu différente par rapport à ce que l'UPR proposait, eh bien, il devenait possible de s'adresser un peu à tout le monde, à tous les souverainistes. Alors il se trouve que le mouvement, pour sa première grande apparition publique à Paris, avait choisi une date anniversaire qui était celle donc, du 29 mai 2005, donc du coup du 29 mai 2021, place Vauban à Paris, où on a essayé de rassembler, pour donner la parole, à une multitude d'organisations et de personnalités qui soutenaient cette pétition qu'on a mise en ligne sur la demande d'un référendum pour le Frexit, et des gens qui viennent de tous horizons, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par des associations, des gens qui ne sont pas du tout sur des positions politiques tranchées. Voilà. Et donc, suite à ce succès, parce qu'il y a quand même eu donc, pas mal de monde, et beaucoup de gens vraiment d'origines très diverses, on s'est dit qu'on allait essayer de décliner ça, dans la mesure du possible, en province. Voilà. Alors je vois qu'il y a des gens qui viennent pas forcément que de la Bourgogne ici, mais moi j'ai donc commencé à prendre des contacts au niveau bourguignon, parce que c'est mon domaine de responsabilité territoriale, et j'ai eu, je dois dire, très peu de réponses. En fait, pour tout vous dire, j'ai eu deux réponses, une du Pardem, qui subordonnait une participation à un accord national, voilà, donc je ne pouvais pas travailler tout seul, il fallait attendre, il n'y a pas d'accord national pour le moment, bon, voilà, même s'il y a des liens entre les deux organisations. Et puis j'ai eu une réponse en fait de la PUC. Voilà. Et donc on a commencé à construire cette séance, cette réunion, son petit programme de travail. Et puis on s'est dit, bon voilà, on est d'accord sur les thématiques, c'est peut-être pas la peine d'aller à toute force chercher des gens qui vont poser d'autres conditions, voilà. Mais dans notre esprit, bien sûr, il ne s'agit pas de nous enfermer dans un dialogue ou dans un tête-à-tête avec une seule organisation. Très clairement, nous, ce que nous souhaitons, c'est vraiment s'ouvrir et ouvrir les débats, les discussions au plus large public possible et au plus grand nombre d'organisations possible. Voilà, donc on commence comme ça, parce qu'il faut bien commencer ici, hic et nunc, ici et maintenant, voilà. Mais si on peut poursuivre et élargir, c'est ce qu'on essaiera de faire par la suite. Alors bien entendu, il y a des points de divergence importants. Quand on a mis ce programme au point pour cette journée, vous avez vu, donc on vous a rappelé les trois thématiques. Et évidemment, il y en a une qui pose plus particulièrement de problème, puisqu'on voit ça tout de suite dans les tracts que la PUC a apportés, c'est la place que l'on va accorder à la question des élections dans les circonstances actuelles, avant toute modification de la Constitution ou toute reprise de sa souveraineté par le peuple, donc aux élections telles qu'elles sont dans la société telle qu'elle est.
Voilà. Et donc sur cette question, Génération Frexit n'entend pas présenter de candidat. Alors ce qui peut aussi expliquer qu'il est plus facile pour GF que pour l'UPR de venir discuter, parce qu'on ne cherche pas à pousser une personnalité de nos propres rangs. D'abord parce qu'on ne l'a pas, naturellement, mais pas seulement pour une question de principe, parce que ce n'est pas la peine d'ajouter de la division à la division. Voilà. Et donc, à partir de là, ça n'empêche pas qu'on puisse participer à ces élections, par exemple en soutenant un candidat qui aurait accepté de signer l'appel à un référendum sur le Frexit. Voilà, c'est un petit peu la base de travail qu'on s'était donnée. Voilà. Et pour l'instant, alors je ne vous le cache pas, parce que c'est la réalité des choses, et je terminerai là-dessus, pas tout à fait, un tout petit quelque chose après. Il y a une seule des personnalités politiques connues et qui éventuellement se présentera peut-être, selon les conditions, qui a signé cette pétition. Il s'agit de Florian Philippot, c'est le seul. Les autres n'ont pas signé, ils ont fait tout un tas de contorsions, mais ils n'ont pas signé. Ils disent oui, c'est très bien, on est d'accord avec l'idée, il ne faut pas en parler parce que ça fait peur aux Français, on verra après. Enfin voilà, le seul qui a signé, c'est lui. Ce qui ne veut pas dire qu'on soutiendra, je n'en sais rien, je ne peux pas parler au niveau de l'ensemble de l'organisation, je ne parle que pour la Bourgogne, mais on en est là. Alors bien sûr, et pour terminer là-dessus, un mot quand même, toute cette réflexion, tout ce travail, il est quand même extrêmement contraint et gêné par la gestion de la crise sanitaire actuelle, et donc on est obligé de prendre aussi position sur ces questions-là. La Génération Frexit, il y a des gens qui sont pro-vaccin, anti-vaccin, il y a de tout. Et donc on a pris une position qui est de combattre le pass sanitaire et toutes les atteintes liberticides. Mais il faut bien faire le lien, à notre avis, entre la perte de souveraineté et ce qu'on impose aujourd'hui à la population française. En réalité, si le président de la République actuelle peut se permettre d'aller aussi loin, c'est que depuis maintenant des décennies, la souveraineté est bafouée. Sinon, il ne pourrait pas se permettre tout ça. Voilà, je vous remercie. Je pense que nos travaux seront utiles. J'arrête là.